Salut les pécores! La quinzaine de la Porte d'Auteuil ouvre ses portes ce dimanche. Les internationaux de France sont le deuxième tournoi de tennis du Grand Chelem de la saison. Mais au fait, c'est quoi un tournoi du Grand Chelem? C'est quoi un Grand Chelem d'ailleurs? Et d'ailleurs, c'est si dur que ça à faire un Grand Chelem? Mais ça vient d'où ce nom? Grand Chelem? Bon déjà tu te calmes. Je vais t'expliquer. Un Grand Chelem en tennis, c'est le fait de remporter les 4 tournois majeurs sur une année civile pendant la saison professionnelle. Et ces tournois, quels sont-ils, me direz-vous? Au début de l'année, au mois de janvier, nous avons l'Open d'Australie. L'Australian Open est joué depuis 1905, ouvert aux femmes depuis 1922. Il a d'abord été sur gazon et est maintenant sur synthétique dur. Vous avez ensuite au mois de mai Roland-Garros, les internationaux de France, créés en 1891 et qui se jouent sur terre battue. En juillet, The Championships Wimbledon, à Londres, en Angleterre, créé en 1877, qui est donc le plus vieux tournoi de la tournée des Grands Chelems, et qui est surtout le plus prestigieux au niveau mondial. Il se joue sur gazon. Et enfin, à la fin de l'été, fin août, début septembre, vous avez l'US Open, créé en 1881, qui a connu la même transformation de surface que l'Open d'Australie. Il était d'abord sur gazon et maintenant sur synthétique dur, mais pas le même synthétique dur que l'Australie. Mais alors, pourquoi ce sont ces 4 tournois qui font partie du Grand Chelem? La première réponse, elle est simple. Depuis la création du tennis au milieu du 19e siècle et sa popularisation ainsi que sa démocratisation, le Royaume-Uni, l'Australie, la France et les États-Unis sont les 4 grands pays majeurs de ce sport, tant en nombre de licenciés de pratiquants qu'en nombre de grands joueurs, que de taille de tournoi, etc., etc. Mais c'est grâce à un grand rouquin de 22 ans, en 1938, Donald Budge, que le terme va être créé et que l'on va parler de Grand Chelem. Notre bon vieux Donald se rend compte cette année-là qu'aucun de ses prédécesseurs n'a gagné les 4 tournois principaux des 4 pays majeurs durant une année civile. La petite balle jaune est très populaire dans ces années-là au XXe siècle. Beaucoup de joueurs deviennent pros et jouent dans des circuits fermés. Donald Budge, lui, refuse de passer le cap et se lance comme objectif de gagner ces 4 grands tournois. Et Budge est le meilleur joueur amateur de l'époque et de très loin. Ce qui va lui permettre de se faire inviter en Australie, parce qu'aller jouer en Australie à l'époque, c'est plus d'1 mois de transport, des bateaux, ça coûte très cher. Il est tellement influent qu'il va même convaincre la fédération américaine qu'après son tournoi austral, il remonte vers la France pour faire escale, déjà pour jouer à la Coupe Davis et la remporter cette année-là, et ensuite pour disputer les internationaux dans la foulée. En Australie, tout d'abord, c'est très compliqué. La surface, c'est dur à appréhender, mais il gagne quand même le tournoi. Il enchaîne donc le temps de remonter vers le vieux continent avec la France, où il remporte les internationaux. Un mois après, c'est la consécration à Wimbledon et finit l'année en patron en ne concédant aucun set lors de l'US Open qu'il remporte brillamment. L'exploit est fait et c'est à la vue de cette année exceptionnelle et de ces 4 tournois remportés qu'Alison Dunsing, premier journaliste à être introduit au Tennis Hall of Fame, qualifie cette performance de Grand Chelem. Expression tirée du bridge, le jeu de cartes. Grand Slam est déjà utilisé pour le baseball dans les années 10 et 20. Petit aparté sur Donald, en plus de remporter les 4 tournois, il récidivera avec l'Australie et Roland-Garros dans la foulée. Ce qui fait de lui le premier tennisman de l'histoire et le seul à nos jours à réaliser un Grand Chelem et demi. Avant-guerre, ce terme de Grand Chelem reste assez confidentiel, mais c'est à partir de 1945 qu'il va commencer à prendre son essor. En 1968, le tennis passe dans l'ère Open. Et c'est à ce moment-là que ces 4 grands tournois deviennent les 4 compétitions majeures du calendrier professionnel. C'est tout naturellement qu'ils reçoivent donc l'appellation officielle tournoi du Grand Chelem. Et ces tournois ont toujours une importance particulière de nos jours. Ce sont les seuls tournois de 2 semaines du calendrier. Ils rassemblent 128 joueurs et 128 joueuses, rapportent le plus d'argent et donnent le plus de points au classement individuel des tennisman, que ce soit à l'ATP ou à la WTA. Et oui, remporter le Grand Chelem est un exploit rare. En individuel, seuls 5 joueurs et joueuses de tennis ont réussi à le faire. Vous avez donc Donald Budge en 1938, Maureen Connolly en 1955, il y a l'immense Rod Laver en 62 et 69, et il y a la gigantesque Margaret Smith Court qui, en plus de remporter en simple en 1970, le remportera en double mixte en 63 et 65. Et la dernière en date en simple, c'est Steffi Graf en 1988. Ça fait donc 30 ans que cet exploit n'a pas été réalisé. Et pour être totalement complet et parler de toutes les disciplines du tennis, en double masculin, la paire Segman-McGregor l'a fait en 1951, ainsi que Navratilova-Shriver en 1984. Et dans ce classement, il y a 2 exceptions, 2 joueuses qui ont réussi à faire cet exploit, mais pas avec les mêmes partenaires durant l'année, l'immense Martina Hingis en 1998 et Maria Bueno en 1960. Et pour être totalement complet, nous finissons avec le double mixte, avec Fletcher qui a accompagné McCourt
en 1963 et Owen Davidson qui l'a réalisé en 1968. Et de nos jours, réaliser cet exploit semble quasi impossible. À haut niveau, il y a une densité de joueurs impressionnante au niveau professionnel. Les tournois s'enchaînent à un rythme effréné durant toute la saison. La différence de surface entre le gazon, la terre battue et les deux durs australiens et new-yorkais qui sont très différents est telle qu'il faut un jeu totalement complet pour réussir cet exploit. Et je pense que les futures joueuses et joueurs qui arriveront à le faire seront parmi les meilleurs de tous les temps. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous appréciez ce petit format HS. Moi, j'apprécie beaucoup de le faire en tout cas. Suivez la quinzaine de Roland-Garros, profitez-en. Si vous êtes en Ile-de-France, essayez d'aller voir les matchs par vous-même. C'est génial. Je vous fais des gros bisous et je vous dis salut les pégus.